Bonjour, nous allons faire deux guidances intemporelles. Nous en avons fait récemment, je ne sais pas quand je vais mettre celle-ci, mais en principe, je la mets très peu de temps après l'avoir faite. Sachant que vous pouvez consulter, je mets ça, que vous pouvez consulter les autres guidances, elles peuvent vous parler. Vous choisissez, vous allez au hasard, hein, elles vous parleront en fonction. Vous avez des guidances où je n'ai fait qu'un choix, et là, nous allons faire avec deux choix. Donc deux choix. Premier choix, la petite bobine bleue. Deuxième choix, la petite bobine rouge. Voilà. Sortie de la boîte à couture ancestrale. Voilà. Premier, deuxième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Le 2 va être ici. Premier choix, je vais le mettre ici. La bobine bleue. Guidance intemporelle. Nous allons voir ce que l'on veut vous dire de façon générale. Comment va cette personne? Dans quel état est cette personne? Comment elle se porte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne à laquelle vous pensez? Hop! Dans quelle disposition elle est au moment où vous regardez ce tirage? Comment se sent-elle? Comment est-elle, cette personne? Elle est peut-être dans une période de séduction. Peut-être pense-t-elle qu'elle a séduit, qu'elle est parvenue à ses fins, qu'elle a réussi à vous séduire. Je parle au passé. Et qu'elle est encore portée par cela. Elle s'est dit, ça y est, il y a quelque chose, j'ai pu démarrer quelque chose, j'y suis parvenue. C'est ni négatif ni positif, hein. J'y suis parvenue. Nous avons Mercure Lune, c'est léger, nous avons les Gémeaux et le Scorpion. Alors là, c'est plus intelligent. Alors, on va regarder dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez. Il se peut qu'elle soit en ce moment en train d'accomplir des tâches quotidiennes. Ben, ça change un peu de ça. Hein. Ça, c'est la légèreté, c'est le fait de s'être fait plaisir, d'avoir obtenu, d'être parvenu, plus exactement, à faire quelque chose avec vous, puisque nous sommes dans ce domaine-là. Et là, on voit qu'elle travaille d'arrache-pied, elle est toute à son occupation. Elle tient un rôle. Nous avons une double personnalité. Une personnalité qui travaille, qui est casanière, qui fait quelque chose. Et puis, avec vous, nous avons un autre personnage. Quelqu'un qui se montre dans ses plus beaux atours, qui essaie de vous plaire, qui trouve des moyens. Alors, il y a la moyen en fatigue, je crois que ça se dit comme ça, en parlant bien, en se montrant dans ses plus beaux atours, en faisant en sorte de se faire remarquer. Et puis, il y a la manière, et puis c'est intelligent, hein, les deux, nous avons Mercure. Hein. Et puis, c'est une tactique, c'est quelque chose pour vous plaire, pour vous enjôler, pour vous captiver. Et puis, il y a une autre tactique, alors j'ai parlé de celle-là, qui est beaucoup plus intelligente. Trouver des moyens de vous attirer dans ses filets. Voilà. C'est ce qui ressort de façon générale. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Je ne prends pas souvent je pense que c'est le monde. Oui, 21. C'est écrit tout petit. Elle voyage beaucoup. Elle bouge beaucoup. Est-ce que ça peut avoir des incidences ou non? Est-ce qu'elle a besoin de se poser ou de trouver quelqu'un qui compose avec ce qu'elle est, avec une de ses facettes de personnalité? D'ailleurs, avec les Gémeaux, c'est double facette. Gémeaux sort 2 fois. Oui, et nous avons 2 fois. Ça, c'est la Vierge. Elle essaie de composer avec une vie qui paraît nomade, ou du moins ça bouge, et le fait d'avoir des activités ou de vouloir se poser quelque part, on ne sait pas encore. Il y a il y a deux idées diamétralement opposées, de bouger et d'être fixée, parce que quand elle est occupée, elle est fixée à un endroit. Et nous avons cette ouverture possible, peut-être à travers vous, une ouverture possible qui puisse mettre un pont entre ces deux comportements diamétralement opposés. Enfin, oui.
Hop, j'ai deux, j'en ai deux. Parce qu'elle réfléchit à changer de vie. Alors, suivant là où vous en êtes et qui vous êtes en fonction des personnes qui écoutent, elle peut en parler ou non. Elle peut s'en ouvrir à vous ou non. Nous avons l'idée parce qu'avec l'épée, on en parle, de vouloir en parler, de parler de ce quotidien, de voir comment on pourrait faire ce quotidien. Peut-être de couper quelque chose avec un quotidien, changer un quotidien. D'autant que c'est quelqu'un qui est habile et qui sait, qui est, comment on appelle ça, comme les Gémeaux, qui s'adapte, très adaptable. Nous avons quand même là, ici, un peu de lion. Hein. Bon, ça peut être quelqu'un marqué par le lion, les Gémeaux, Soleil au lion, Soleil aux Gémeaux, Mercure aux Gémeaux, ou une planète rapide aux Gémeaux. Nous avons aussi la balance, pour ce qui est du train quotidien, nous avons la Vierge et la balance. De la Vierge de la balance, qui fait qu'on a quand même, on s'attelle à un travail. Il peut y avoir de ces personnalités composées dans un thème avec des planètes dans l'un de ces trois signes principalement, avec le Scorpion et la balance, qui vient peut-être en deuxième vague. Alors, donc à disposition de cette personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui aime le luxe ou qui aime les belles choses, qui veut que ce soit beau. Qui veut attirer une personne aussi qui aime la beauté, qui aime les belles personnes, beaux hommes, belles femmes. Ce qui ne va pas trop bien pour elle, c'est qu'elle n'est pas sereine en ce moment. Elle ne comprend pas, elle n'a pas compris. Elle ne vous a peut-être pas compris dans certains... Oui, elle ne vous a pas compris. Parce qu'il y a un manque, elle a un manque de vous. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Vous êtes trop froide ou trop froid avec elle. Elle vous connaît deux facettes. Une facette froide et une facette épanouie. Elle vous connaît, elle a du mal à comprendre. Elle connaît deux facettes. À la fois, elle ne sait pas qui se cache derrière qui. Elle pense que vous avez une façade pour vous protéger. Protéger quelque chose qui semble épanoui. Et vous semblez à la fois épanoui et stable pour cette personne-là. C'est peut-être ce qu'elle recherche. Hein. Et peut-être qu'elle pense que vous l'avez rejeté. On n'est pas sûr, mais elle pense que vous l'avez rejeté. Vous ne l'avez pas forcément accepté. D'où la nécessité d'essayer de vous enjôler, de vous séduire. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Elle travaille. Hein. Bon, il y a quelque chose qui chante dans sa vie. Hein. Elle est dans une période d'entre-deux, entre la transformation et la roue de la fortune. Elle est dans une période d'entre-deux, donc elle s'interroge. Elle s'interroge par rapport à la personne qui va l'accompagner. Alors si vous n'avez pas, vous ne vous intéressez pas, c'est rare, à une personne aimée, nous avons l'idée de s'accompagner d'une personne agréable, douce, qui écoute et avec laquelle on puisse s'entendre sans qu'il y ait d'anicroche. Puis trouver des subterfuges pour gagner des marchés, des choses comme ça. Bon, on est principalement dans le fait de savoir ce qu'il y a dans la tête de cette personne, et c'est là-dessus que nous tablons. Oui, parce que cette personne-là envisage quelque chose. Elle est à un tournant, elle envisage quelque chose, elle veut s'installer, elle veut être bien. Nous avons la notion de beauté, elle veut se mettre avec une personne qu'elle aime, ou pour laquelle elle a des sentiments, avec laquelle elle se sent bien. Et vous semblez être l'heureux ou l'heureuse élue. Le seul problème, la seule ombre au tableau, c'est qu'elle pense que vous l'avez rejeté. Que vous n'adhérez pas à son plan, apparemment. Et ça lui pose problème. Bon. On va essayer d'y remédier. Hein. Peut-être qu'il y a compétition. Vous êtes peut-être avec quelqu'un où il y a des prétendants. Oh oui. Elle pense que vous pouvez échapper. Qu'il y a... Bon, elle sait que vous travaillez, que vous avez une charge, ou vous avez une personne en charge, ou vous vous occupez d'une autre personne. Mais elle sait aussi que le temps est compté, parce que si elle ne se bat pas,
vous pouvez lui échapper, enfin lui échapper, pas négativement, hein. 5 d'épée, il y a un challenge, hein. Il va falloir qu'elle se batte pour vous récupérer ou pour ne pas vous rater, parce que si elle vous lâche la main, vous risquez d'être rattrapé par X mains, oui, et de partir. Et elle prend conscience, alors peut-être qu'elle est très occupée, elle prend conscience qu'il va falloir aller vite, parce que la place peut-être va rester chaude, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. La place peut rester chaude, ou est chaude encore, et qu'elle risque de ne pas rester longtemps chaude. Parce que vous n'en parlerez pas. Parce que vous n'en parlez pas, parce que c'est quelque chose dont vous n'allez pas vous ouvrir comme ça, à parler, ah, je suis seule ou je suis seule, et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec moi, ben, oui, ben, dépêche-toi, parce que la place est chaude, mais elle ne va pas le rester, elle va se refroidir très vite, et on ne va pas la laisser refroidir là. C'est à ça qu'elle peut penser. Oups. Alors, on est rentré dans le vif du sujet, déjà. Dans quelle disposition cette personne? Ben, elle s'inquiète pour ça. Elle se dit, si jamais je rate le coche, je suis foutue. C'est sorti 2 fois la perte. Je suis foutue, je l'ai perdu. C'est le début de quelque chose. Dans quelle disposition? Elle pense qu'elle doit commencer quelque chose, ou va commencer quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui commence. Il faut qu'elle s'y mette, parce que il y a des peurs. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Avec vous, vous êtes représenté par la reine de couple, homme ou femme, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Elle craint que vous craignez, justement, vous aussi, que vous soyez dans la crainte, que vous ayez peur, que vous soyez bloqué, que vous ne vouliez pas commencer quelque chose. Il y a aussi, c'est sorti déjà ça, l'idée d'entrer en conflit avec quelqu'un, de devoir, ça va pas être gagné, quoi. De devoir se battre pour vous obtenir. Ce qui ne va pas, justement, c'est cette idée de dépendance. Elle pense que vous êtes dépendant d'une personne, ou dépendant ou dépendante d'une personne. Et que vous avez du mal, nous avons l'idée qu'elle pense que vous la rejetez, que vous êtes avec quelqu'un, que vous n'allez pas lâcher ce quelqu'un, et pourtant nous avons quelque chose qui commence, mais c'est bloqué encore. Il va falloir que cette personne-là commence un combat, ou entre en rivalité avec quelqu'un, vienne vous chercher, fasse quelque chose pour venir vers vous. Parce que sinon, vous êtes pieds et poings liés, quelque part, bloqués, et rien ne se passera. Dans quel état d'esprit est-elle? Si elle est intelligente, et on voit qu'elle est intelligente, cette personne-là, elle va le comprendre. Que vous faites le deuil de quelque chose. Et que vous allez vous ouvrir comme une huître, eh bien, comme un coquillage, et ben, l'eau va rentrer, et tout le reste, hein, va falloir se bouger un peu. Hein. Espérons que ça mette du temps. Hein. Elle aimerait savoir la vérité, savoir ce qui se passe réellement. Elle ne le sait pas. On a vu qu'on a sorti la papesse, elle ne le sait pas. Il va falloir sortir des drapeaux libres, place libre. Elle ne vous voit pas dans l'indigence, au contraire, vous arrivez à vous débrouiller tout seul, toute seule, à vous affirmer. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, elle voit. C'est un beau parti, hein. Bon. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Je vais regarder avec ça. Elle veut s'engager avec vous. Apparemment, elle a jeté le dévolu sur vous. Vous lui convenez. Mais reste à savoir si elle arrive à penser que vous êtes d'accord avec ça. Oui, parce qu'il y a une tierce. Elle vous sent bloquée par une tierce. C'est le problème. Cette tierce, ça peut être n'importe qui. Et nous avons le conflit. 2 fois le conflit. Conflit. La seule chose à faire, elle sait que c'est il va falloir se battre.
Et il n'est pas sûr qu'elle soit sage pour ça. Il se peut qu'elle prenne, j'ai le sage, qu'elle prenne, que la moutarde lui monte au nez pour parvenir à ses fins de ce côté-là. Bon, on va demander maintenant, parce qu'on a vu le contexte, on va demander les sentiments de cette personne. Voyons les sentiments de cette personne à votre endroit, à votre égard, à votre endroit, je ne sais pas comment on dit. Quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne au moment où vous regardez ce tirage, sachant que c'est un tirage intemporel? Vous le regardez à n'importe quel moment, il vous parlera. Les sentiments de cette personne. Elle en prend conscience. Elle commence à prendre conscience qu'elle a des sentiments pour vous et que ça va pas partir facilement. Elle ne met pas le but. La coupe est vraiment pleine. Nous avons un éveil des sentiments et en même temps avec le 10 de coupe, nous avons l'idée d'harmonie, d'être bien avec cette personne. J'ai demandé sur ses sentiments, elle se sent bien avec vous, à votre contact. Et en même temps, ça ne bouge pas. Possible que ça n'évolue pas. Que ce soit en arrêt, en attente, en stand-by, comme on dit en anglais. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui a éclos. Ce qui ne va pas, c'est que ça n'avance pas, quoi. Il n'y a pas la collaboration de tout le monde, ça. On voudrait progresser, faire des projets, on n'arrive pas à se lancer. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser. On est heureux parce qu'il y a une entente intellectuelle. Il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a une fuite. L'un ou l'autre qui a fui, qui n'a pas compris certaines choses, qui s'est enfui, qui s'est éloigné sans avoir compris quelque chose, qui n'a pas bien perçu une parole, qui n'a pas bien compris une parole, qui n'a pas bien interprété quelque chose. Les sentiments restant toujours les mêmes. Et nous avons une idée de se poser des questions. Cette personne ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Ses sentiments. Ses sentiments. Nous avons 3 de bâtons en négatif, 3 de bâtons ici. Bon, elle sent que les choses vont évoluer, que ça va, quelque chose va commencer. Peut-être que c'est déjà... C'est peut-être un pas en avant, un pas en arrière. Elle se considère, cette personne, comme votre amoureux ou votre amoureuse. Elle se considère déjà comme votre amoureuse. Je ne sais pas si c'est... Tout dépend où vous en êtes. Peut-être que ce n'est pas concrétisé, il n'y a peut-être pas de... Mais on sent que c'est... Dans sa tête, c'est déjà acté. Ici, ça n'arrivait pas à se faire, mais on voit... Bon, j'évolue, mais il y a quelque chose qui déjà... Elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle ne voit pas remettre en question la chose. Il y a une planification possible, il y a quelque chose qui va évoluer. Pour elle, il y a quelque chose qui va... Il y a un éveil, c'est vous. Alors, je continue. J'entends la question ne se pose pas. Il y a une connexion. C'est en attente, mais il y a une connexion. Quoi qu'il en soit. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne vous dites pas les choses. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et pourtant, il y a quelque chose. Parce que ça, sans les mots, ça se sait. Si vous êtes une femme et représentée par ces deux personnes-là, ou un homme, hein, même, on voit qu'elle vous voit que cette personne-là comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, qui peut être froide intellectuellement, qui analyse les choses, qui ne s'embarque pas pour s'y taire aussi facilement. Pourtant, nous voyons qu'elle, elle le sait, elle pense, elle le croit, je pense. Mais vous n'êtes pas comme ça.
Vous allez peser le pour le contre, voir qu'est-ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Douter, regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Elle le sait, ça. Prendre le temps, regarder les détails, savoir où vous allez. Au besoin s'éloigner parce que ça ne convient pas. Vous êtes à couper au couteau hein, par rapport à la façon dont elle vous voit. Et pourtant, elle pense qu'avec vous, nous avons quand même un pas qui a été franchi. Un pas important qui a été franchi. Voilà comment elle ressent ses sentiments et comment elle vous perçoit en même temps. Alors, ses sentiments. Elle est vraiment optimiste. Hein. Elle sait que ça va s'exaucer. Ça va mettre le temps, mais ça va s'exaucer. Parce que pour être optimiste comme ça, vu le contexte, vous êtes froide, vous analysez tout, vous ne voulez pas n'importe quoi, vous êtes, comment on appelle ça, exigeante, égo-exigeant. Oui. Elle s'accomplit là-dedans. Donc elle tient à cela. Elle y tient. Elle tient à vous. Nous avons cette idée de s'accomplir que... Elle le chante ou elle l'écrit. Vous ne le savez peut-être pas. Elle le chante ou elle l'écrit. Elle écrit pour elle. Hein. Vous êtes sa muse. Ah oui. Et nous avons l'amour. Hein. Je ne sais pas si c'est bien de dire, elle vous met sur un piédestal. Cette personne vous aime. Je ne vais pas dire elle vous a choisi parce que je pense que ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose de naturel. Je pense que deux personnes doivent se rencontrer quand c'est le moment. Nous avons l'amour, c'est de l'amour avec l'impératrice. Le choix de l'amour. Ça ne bouge pas, mais on sait que c'est quelque chose de pérenne. Ça va rester en l'état. Bon, ce qui ne va pas aller, qui va aller moins bien, c'est l'idée de se pavaner ou d'en faire trop, d'avoir une satisfaction personnelle. Bon, ça, c'est pas forcément bien perçu et c'est pas encore une victoire. Hein. Nous avons le 2 de coupe. Hein. Nous avons l'idée de... Il y a de l'amour, mais on n'arrive pas à coller les morceaux, ensemble. Il y a une forme... Alors, sur ces cartes-là, c'est écrit lassitude, de manque de vous. Peut-être qu'elle est obligée de faire des économies, de se préparer à quelque chose. Valet de coupe qui ressort. Pour vous faire une surprise, pour revenir vers vous. Là, on voit un beau couple. Hein. Parce qu'elle vous a choisi. Elle le sait. Hein. Elle sait qu'en retour, vous l'avez choisi aussi. Hein. Avec l'amoureux... Il se peut qu'elle se surmène pour parvenir à oublier ou à faire avec le temps qui passe. Alors, je vais demander sur ses sentiments. Alors là, on a le choix. Hein. Oups, son cœur. Oups, j'entends des choses. Bon. Ses sentiments. On va lui donner un petit coup. Je mets une boucle à braque. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'on va lui dire? L'amour passionnel. Bon, je vais le mettre ici. Hein. Le grand amour. Les sentiments réciproques. Oui, elle le sait, elle le sait. Cette personne veut se sentir attirante. Et elle se sent attirante, elle rayonne. Elle est heureuse de savoir, et c'est pas offert à tout le monde, hein, qu'on l'aime et qu'elle aime. C'est surtout l'homme. Hein. Le consultant masculin, on voit que l'homme est beaucoup plus entreprenant, chaleureux, enthousiaste, et la femme, l'entité femme telle que représentée dans le jeu, est beaucoup plus réticente, observatrice, exigeante, comme un oiseau qui veut faire son nid, qui veut choisir le plus beau mâle. Bon, c'est une histoire de reproduction, c'est pas pareil. Je vais demander son cœur parce que j'ai entendu quelque chose. Donc je vais voir si ça m'étonnerait, ce serait plutôt pour vous. Comment est son cœur au moment où vous regardez? Comment est son cœur?
J'ai dit que cette personne-là écrivait. Je ressens quand même ce que j'ai ressenti. C'est refroidi parce que c'est quelqu'un d'optimiste. Donc même avec quelque chose qui pourrait amener du pessimisme, elle reste optimiste. Tant mieux. Écris ton histoire, elle l'écrit. Elle planifie, elle projette, elle écrit. Elle écrit sur vous. C'est quelqu'un qui écrit sur vous. Donc je vais passer à la question suivante. Je vais demander l'évolution de votre relation. Nous allons voir à présent l'évolution de votre relation. Évolution de votre relation. Bon, ça n'évolue pas plus, hein, nous sommes dans la constance. C'est ce que nous venons de dire au niveau des sentiments, c'est la constance. Ça ne repart pas en arrière non plus, c'est constant. Ah, j'ai dit ça repart pas en arrière, j'ai 7 d'épée. Il y a pu y avoir une fuite d'un homme. Le fait de s'être retiré. On a vu que la femme était froide. Hein. L'image de la femme était froide. Il s'est retiré. Il a pu se défausser, quelque chose comme ça. Il reste optimiste. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une stratégie? On va voir l'évolution de votre relation. Cette personne-là s'est retirée parce que ça ne bouge pas. Et en bougeant, elle pense que ça va faire avancer les choses. En se retirant du moins. Elle pense que les choses vont avancer en se retirant. Parce qu'il y a de la compétition. Et qu'elle souffre. Elle souffre que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Elle prend son courage à deux mains. Parce qu'elle a compris quelque chose, elle a pris conscience qu'il y a quelque chose d'importance, mais c'est une telle souffrance, elle ne voit pas de solution. Alors, l'évolution de votre relation. Vous avez peut-être votre part là-dedans, on va demander. Hein. L'évolution de votre relation, je vais demander ça. Je vais demander après ça. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Cette personne peut vous proposer quelque chose. Faire en sorte que ce soit un échange harmonieux. Faire en sorte que vous vous retrouviez pour que les choses soient remises en place. Cette personne a pu s'éloigner parce qu'elle ne sait pas comment faire plus. Je vais demander l'évolution. On va dans le... Il faudrait que ce soit équitable, que l'un, qu'il n'y ait pas un qui fasse le premier pas, que ce soit les deux, quoi. Je vais demander. As de coupe. Nous avons du désir et du sentiment en même temps, et de l'amour en même temps. L'évolution. Bon, l'amour est toujours présent, hein, ça ne s'en va pas. Il est toujours présent. Je ne sais pas comment ça va se régler, cette affaire-là, mais on voit que... Bon, je vais demander après ce qu'il vous faut faire. On va voir ce qui ne va pas, là, justement. Ce qui ne va pas. N'arrivez pas à vous toucher. Ça ne bouge pas. Ça n'évolue pas dans l'approche... Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais dans l'approche des corps, ça n'évolue pas. La froideur. Votre froideur. Vous tergiversez, vous ne savez pas. Vous regardez les détails. Ça, nous l'avons sorti. Il y a un éloignement. Et vous ne parlez pas suffisamment, donc on ne sait pas. L'évolution.
l'évolution de votre relation. Ah, nous avons quelqu'un d'optimiste, hein. Nous avons la générosité et l'amour d'une personne. Quelqu'un qui ne se laisse pas démonter pour autant, hein. Qui va être patient, ne trouvant pas d'autres subterfuges. L'évolution, c'est dans le sens de la patience, du fait de se défiler, mais en même temps, peut-être se retirer complètement, et puis d'attendre, qu'il y ait une décision qui soit prise. Qu'il y ait une décision qui soit prise. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ou qu'il y a une trahison, c'est-à-dire que vous restiez avec une autre personne ou vous alliez avec une autre personne, ou bien ce qui ne va pas, c'est la souffrance que ça engendre. Alors, je vais demander l'évolution, je vais demander avec ça, on va demander avec celle-là. Voilà, pour absolument que je réponde au chat, elle se fait les griffes. C'est un bon moyen d'obtenir ce que l'on veut. Voilà. Ah, j'ai oublié une carte. J'en ai même oublié plusieurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour l'évolution de votre relation? C'est la confiance. Apparemment, ça vient de vous, hein, parce que cette personne a la confiance. Hein, a la confiance en elle. Nous avons la confiance. Ça vous demande d'avoir la foi et d'y croire. C'est important, je pense. Je crois à elle seule, la carte. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Moi, mon avis là-dessus, le mariage, je dirais un engagement, hein, parce que... Et nous avons de la passion. De la passion. C'est une relation passionnelle. Voilà l'évolution. Alors, je vais demander... je vais refaire un tirage spécialement pour vous, ce que vous devez faire dans cette situation. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Vous avez votre part à faire. Vous ressortez beaucoup en reine d'épée. Donc, je vais demander ça. Alors, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? À vous. Parce que, compte tenu de l'évolution que nous avons vue précédemment, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Quelle est votre part là-dedans? Quelle est votre part? Oh là là là. Aller vers la personne, naturellement. Ne pas en faire tout un plat. Se diriger vers la personne. Nous sommes avec Jupiter, Vénus et la détente. Hein. Oups, 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 oups. J'en ai deux. Sachant que nous avons l'idée qu'il y a du bon et du mauvais, une part lumineuse, une part plus sombre. Bien entendu, c'est pas... Nous avons l'idée de combat, de guerrier, d'action, de temporiser ces puissances qu'il y a, peut-être de se déchirer, parce que si ça ne se traduit pas par des sentiments, probablement par quelque chose de charnel, ça passera par quelque chose d'autre. Hein. Il y a des interrogations, nous avons ici quelque chose de pur, et puis ici des interrogations sur est-ce que cette personne-là, elle peut être trop violente, à qui j'ai affaire, et celle-ci, elle est noire et blanche, il y a scorpion et poisson, on ne sait pas à qui on a affaire, et de faire la part des choses entre les deux. J'essaie de résumer un peu le truc. Je vais regarder avec ça. Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire dans votre comportement? C'est d'adopter le juste milieu entre... Et d'accepter que cette personne-là vienne vers vous, d'accepter qu'elle vienne vous proposer quelque chose, ça sera plus facile, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Alors, on va voir. Romantisme. De faire fi des peurs, des craintes que vous avez. Être romantique. Avoir des attentions pour cette personne.
Vous n'y perdrez pas. Et rééquilibrez tout ça, tout ce que vous avez dans votre tête qui vous fait voir les choses en blanc et noir. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Nous avons de la puissance, hein. Ça, ce que je viens de dire. Hein. Il y a une puissance énergétique, si elle n'est pas canalisée, ça sera plus difficile. Là. Il faut y aller, quoi. Et pas forcément se laisser prendre. Rester maîtresse ou maître de soi-même. Et puis éviter d'attendre, parce que attendre, ça ne vous fera pas avancer ça fera pas avancer les choses. Alors, je vais regarder avec... est-ce qu'on veut nous donner une temporalité? Est-ce qu'on veut nous donner une temporalité pour ce premier choix? À partir du moment où vous regardez ce tirage, bien entendu, nous pouvons avoir plusieurs possibilités. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Oui, n'attendez pas trop. Hein. Elle va ici. Hein. Parce que ça ne bougera pas sinon. Surprise inattendue positive. C'est peut-être ça. On peut vous apporter quelque chose. Pour dégeler. Surprise inattendue négative. Sur celle-ci. Alors nous avons du positif et du négatif. Tu te trompes complètement. Alors, quand on dit tu te trompes complètement, vous faites des idées sur cette personne-là, en bien ou en mal. Alors là, je ne pourrais pas dire, mais peut-être qu'on se trompe complètement par rapport au diable, que c'est une personne agressive, que c'est une personne qui a le diable au corps, qui a peut-être des mauvaises intentions. Peut-être vous vous trompez complètement. Alors, j'aimerais bien avoir autre chose comme avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on voudrait me dire? Je ne sais pas. Je vais faire avec les petits mots. On va regarder avec ça. On a toutes sortes de choses, on va regarder avec ça. Tu te trompes complètement. Bon. Concernant peut-être l'agressivité de cette personne-là, ou qu'elle a de mauvaises intentions, ou que c'est le diable en personne, qu'elle est ici, qu'elle trafique. Parce que, oui, ça surprend. Hein. Parce que le juste milieu, c'est ça. Hein. L'indépendance. On voit quelqu'un de serein, avec le taureau travailleur, Jupiter ouvert sur les choses. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'intuition. Alors l'intuition que la mélancolie. Ça peut être source de mélancolie, de se méprendre sur quelqu'un. On peut renoncer à la personne. Renoncer parce qu'on se dit, on ne va pas au-devant et on ne veut pas vivre la chose finalement. Il faut parler. Et au lieu d'être dans la mélancolie, s'affirmer. Parler ouvertement. Si on vous montre une fin de non-recevoir, eh ben, goodbye. Hein. C'est tout. Hein. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est que ça? L'agitation. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Bon, il y a l'idée des enfants. Personne de cœur. Renoncer à la personne de cœur, non, non, pas possible. Vous vous faites des illusions sur cette personne-là. Elle n'est pas mauvaise comme on voudrait vous faire penser, croire. Déménager pour certains. Ou c'est peut-être un déménagement qui va vous permettre de faire quelque chose. Maison. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Au niveau de la maison. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la maison. Alors, le spectre est large des réponses qu'on peut donner à cela. Voilà, nous sommes, j'en mettrai pas plus. Avec le premier choix, nous allons passer au second.
Nous sommes avec le deuxième choix. Alors le deuxième choix, c'est ici et la petite bobine rouge. Et nous allons voir ce que l'on veut vous dire de façon générale sur la personne à laquelle vous pensez. Dans quel état d'esprit est-elle? Quel est son quotidien? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va voir de quoi elle retourne. Deuxième choix, bobinette, bobine rouge. Dans quel état d'esprit cette personne au moment où vous regardez ce tirage? J'ai pas pensé à ça. C'est ça vous concerne vous, mais en principe avec le symbolon, on va prendre la température. Nous avons une idée de contrôle, d'être amené à contrôler la situation. Se contrôler pour ne pas en faire trop. C'est comme d'un conseil, ça. Vous contrôlez pour ne pas en faire trop. Et ne pas partir... ne pas en faire trop et faire des erreurs. Et commettre des erreurs qui vous seraient préjudiciables, qui vous feraient tomber dans le vide. Obligé de bien regarder là où vous mettez les pieds, ce que vous faites. On les voit d'ailleurs partir chacun d'un côté, dans un sens complètement fou, et l'autre en train de se pavaner, mais c'est pas tellement ça, de pas faire n'importe quoi, de pas se mettre trop en valeur, de pas lâcher trop prise. C'est le contrôle. Nous sommes dans une idée de contrôle. Bon. Alors, ça va probablement vous parler la première ligne. Nous avons une idée avec la personne à laquelle vous pensez que ce soit juste, une idée de justesse, et ça rejoint l'échiquier, que ce soit au bon endroit, au bon moment, que les choses soient justes entre vous, qu'il n'y en ait pas un qui ne fasse rien, et vous qui, par réaction, fassiez n'importe quoi pour peut-être débloquer une situation ou faire avancer les choses. On va voir au fur et à mesure. Nous avons 2-6. Ça, c'est l'équilibre. On retrouve l'équilibre, on tente de remettre l'équilibre. De se retrouver. On a, avec ces cartes-là, l'idée de trouver la bonne mesure dans votre relation avec la personne à laquelle vous pensez, que ce soit juste, qu'il n'y en ait pas un qui fasse des démarches pendant que l'autre ne fait rien, un qui puisse manipuler éventuellement, si on interprétait la carte d'une autre façon, qui puisse manipuler, et puis qui attendent que ça vienne tout seul. Nous avons une idée d'équilibre, de retrouver un juste milieu dans les choses. Que ce soit équitable. Parce que le 6 de coupe, c'est quand même d'être avec des personnes que l'on connaît, mais quand même si vous vous connaissez, que vous vous êtes approchés, qu'il y ait des contacts, qu'il n'y en ait pas un qui fasse le beau et l'autre qui fasse le serviteur, même si vous vous connaissez. Enfin, un qui vient toquer à la porte pendant que l'autre attend qu'on vienne le voir ou qu'on vienne la voir. Non, c'est pas possible ça. Alors, on nous en parle, Un qui fasse ses démarches et l'autre qui attend. C'est un roi quand même, hein. C'est le roi lion, hein. Nous avons du Gémeaux, du lion, mais spectacle avec les Gémeaux et apparat avec le lion. Alors, qu'est-ce que vous nous dire? On est dans le général, ça parle de vous avec cette personne-là. Après, ça va préciser sur la personne. Alors, ce que j'entends, c'est que vous acheminez vers un engagement. Alors, les hiérophants, c'est probablement un mariage, mais moi je dis un engagement. Hein. C'est un engagement, c'est un contrat. Vous acheminez vers un engagement. Et on ne peut pas s'acheminer vers un engagement en se comportant de cette façon-là. Ou d'un côté ou de l'autre. Qu'il y en ait un qui fasse les démarches et l'autre qui attend. Le serviteur et le roi.
Bon, un serviteur qui prend la poudre d'escampette, qui part dans la campagne, mais enfin quand même, nous avons un roi qui se pavane. On vous dit qu'il va falloir mettre les choses au point, ne pas laisser aller les choses, ou bien, entre ces deux cartes-là, l'idée de liberté et l'idée de s'engager. On ne peut pas prendre une décision d'être ensemble s'il y en a un qui fait ce qu'il a envie et l'autre qui tient les rênes et qui tient tout, qui fait en sorte que tout tienne. Ça rejoint bien la première carte qu'on a sortie. On a l'impression de faire du patin à glace avec certains jeux. On peut pas. Il t'échappe. Voilà. Le problème, c'est la déclaration d'amour, la déclaration de sentiment. Elle ne se fait pas en bon ordre. Elle ne se fait pas comme elle devrait se faire. Ça se fait à l'envers. On l'a fait à l'envers. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se traduit. On l'a fait à l'envers. On n'attend pas ça, quoi. Il y a un décalage. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, nous avons de la froideur d'un côté. D'un côté de la froideur, de l'autre, une déclaration. Quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose. Et puis de la froideur de l'autre. Alors, ça peut vous représenter vous ou cette personne. Et ça peut devenir éreintant. Parce qu'il n'y a pas de choix qui est pris de s'installer, de faire quelque chose ensemble, de commencer quelque chose. Non, c'est le silence. Il y a des zones de silence et de... Comment on appelle ça? C'est pas de l'ombre, hein, on voit rien. Alors, où il n'y a pas de... On n'a pas d'éclaircissement. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On va y aller, Franco, maintenant avec ça. Compte tenu de ce que nous avons dit déjà, pour le deuxième choix. Elle tient le coup. Je pense qu'elle est représentée là. Hein. Elle tient le coup, elle tient le choc. C'est pas ça qui la perturbe. La façon dont ça se passe semble lui convenir. Oui, je crois qu'elle n'y voit que du feu. Nous avons une personne aimante, renforcée dans son cœur, parce qu'elle s'est rapprochée de vous, et nous avons un rapprochement qui satisfait son ego quand même, on n'oublie pas, mais c'est comme ça, hein. Et puis qui la conforte dans les sentiments qu'elle vous porte. Nous avons 2 arcans majeurs déjà. Elle est prête, cette personne, à accepter des responsabilités. Nous nous posons sur elle maintenant. Donc, elle est prête à accepter des responsabilités. Ça lui plaît, ça lui convient. Telle que la situation se présente, ça lui convient. Elle attendrait que vous partagiez plus, que vous soyez moins replié sur vous-même, que vous soyez moins dans votre cocon. Ça peut poser problème. Surtout pour une déclaration d'amour, c'est pour avancer au niveau sentimental, ça pose problème. Elle n'arrive pas à faire progresser les choses parce que vous êtes trop recroquevillé. Il y a un choix à faire aussi. Donc il y a pu y avoir un éloignement. Parce qu'il y a quelqu'un il y a une compétition avec une autre personne. Et qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il faut mettre les choses au point. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Faut que ce soit juste. Je pense qu'il faut que ce soit juste.
Pourtant, cette personne-là semble s'être, j'ai entendu, débarrassée de quelque chose. Elle semble s'être éclipsée. Et ce que j'ai entendu, c'est s'être débarrassée de quelque chose. Alors, on va voir. Ou s'être éloignée parce qu'il y avait un problème de santé, quelque chose qui n'allait pas. Comme si votre relation était un peu malade, bancale, que ça n'allait pas. Enfin, en ce moment, ça ne va pas. Mais nous avons quand même des sentiments. Elle est partie. Elle est partie, elle s'est éloignée. Alors, elle peut trahir, elle peut... J'ai pas autre chose qui va dans ce sens-là, donc je ne vais pas dire qu'elle est allée voir ailleurs, parce que vous étiez malade. Nous avons encore un 7. Elle veut se préserver. Elle veut se préserver et... Peut-être que c'est vous qui êtes représenté là, qui ne lui avez pas donné ce auquel elle s'attendait. Ou elle ne vous a pas vu, ou vous n'avez pas pu vous rencontrer, ou vous n'étiez pas en forme. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, nous avons un blocage. Un blocage où elle ne vous a pas vu, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et la compétition, nous on l'avait vu. Ah oui, elle est malheureuse. Il y a quelqu'un, elle est malheureuse. Elle n'a pas pu faire... ça n'a pas progressé. Il y a quelque chose qui est resté coincé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Elle n'a pas pu faire autrement que s'éloigner. Comme on part entre chien et loup, à la dérobée. Je pense qu'elle n'en parle pas d'autres personnes. Par honte ou par... Bon, il y a quelque chose qui a changé. Ça va changer, cette histoire-là. Le silence. Elle est partie sans vous prévenir. Nous avons quelqu'un de jaloux. J'étais en train de... Il y avait une idée d'avoir des sentiments, mais de ne pas oser en parler à d'autres personnes, d'avoir honte ou de la timidité, ou pas oser s'en ouvrir à certaines personnes. Mais nous avons l'idée de jalousie, parce que les personnes à qui elle peut en parler, et pas dit qu'elles disent des bonnes choses de vous. Elle vous descend en flamme. Elle donne une mauvaise image de vous. Il y a quelqu'un qui donne une mauvaise image de vous, donc elle n'ose pas en parler à une certaine personne, je pense. Voilà. On va regarder à présent quels sont ses sentiments à cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne? Aimante. Elle a la certitude au niveau des sentiments, elle est rassurée de quelque chose, elle est rassurée des sentiments qu'elle vous porte et que vous pouvez lui porter. Elle en est fière même, nous avons, c'est au même endroit que tout à l'heure le roi. C'est quelqu'un qui a peut-être une pointe d'orgueil, de fierté, de vous avoir rencontré, de vous aimer et d'être bien avec vous. Pour autant, la victoire n'est pas encore... la bataille n'est pas gagnée, parce que nous avons quand même des idées d'y perdre, parce que en apparence, moi c'est quelqu'un d'optimiste, hein. En apparence, tout va bien, mais c'est pas gagné. Elle sait très bien que c'est pas gagné encore. Ça lui est difficile, c'est de se maîtriser. Alors,
avons la volonté, le fait de se projeter dans une idée de formation de famille, de parvenir à obtenir un résultat, et de se libérer, surtout de parvenir à se libérer de quelque chose. Ah, peut-être de se libérer d'une contrainte, d'un engagement. Oui. Il y a des histoires d'argent, donc c'est peut-être pas aisé. Ces sentiments. Bon, on a une personne qui vous aime, mais qui sait que c'est pas gagné quand même. On dirait qu'avec vous, elle a décroché de pompons. Nous avons une belle reine. Elle sait que vous êtes fiable, qu'elle peut compter sur vous, enfin qu'elle pourrait éventuellement compter sur vous, vu que c'est pas gagné, que vous êtes fidèle. Qu'elle peut construire une entité familiale reconnue, qu'on puisse... elle envisage, cette personne-là, les choses... on l'a vu, c'est sorti avec le hiérophant, au travers d'un mariage ou de la reconnaissance. Elle va vous présenter, quoi, va vous sortir. Elle va pas vous laisser dans le placard avec de l'antimite. Hein. Ça, elle veut vous montrer. Donc elle regarde, bon, elle regarde la mère de ses enfants, mais aussi la famille, ce que vous représentez, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un statut social où on est amené à montrer son mari ou sa femme au monde. Et apparemment, vous êtes l'heureux élu dans le sens où on peut vous présenter, on peut vous sortir. Regardez qui j'ai trouvé. Regardez la belle personne avec laquelle je suis. Je plais. C'est un peu ça. On raconte, on sent que c'est quelqu'un qui a de l'importance, un lion, quelque chose comme ça. Hein. Alors. Bon. Ce qui peut être posé problème, c'est que vous ne vous compreniez pas. Il y a des choses dont vous allez parler, l'autre ne va pas comprendre. Vous allez vous enguirlander ou n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Et puis il y avoir une lutte d'ego aussi. Pas se laisser faire. Cette personne va noyer le poisson. Hein. Elle ne va pas montrer que tout n'est pas gagné. Ça va être un combat perpétuel pour elle. Elle sait que ça va être un combat permanent pour vous conserver. Avec vous, elle peut faire des choses. Elle sait que vous pouvez rester sans bouger, qu'on peut vous mettre dans un coin ou vous laisser dans un coin à vos occupations, parce que je le dis quand même de façon positive, et que vous allez rester là, qu'elle saura vous retrouver. Si elle a besoin, vous allez pouvoir réagir, mais en même temps, vous avez cette faculté de, comment on appelle ça, d'inertie. Elle aime ça. Oui, elle apprécie ça. Bon, il y a quand même de la souffrance, hein, parce que tout n'est pas gagné. Mais c'est quelqu'un d'optimiste. On le voit ressortir, le 3 d'épée, mais c'est quelqu'un d'optimiste. Donc, parce que elle y croit. C'est peut-être pas encore fait, cette histoire-là. Ses sentiments. Ah, nous avons au même endroit. Le 7 d'épée au même endroit. Avec le même jeu, au même endroit. Ça ne s'invente pas, ça. Cette personne-là était obligée de partir. Hein. Est-ce qu'elle veut vous faire bisquer en partant, vous faire bouger en partant, vous faire lutter contre 5 d'épée, avancer les choses en partant, en vous je sais pas comment on peut dire ça, pour vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas fait, parce que nous avons des sentiments partagés,
Mais elle se dit, le seul moyen, c'est peut-être que je m'en aille parce que il y a une problématique. Puisque, pourquoi partirais-je? Pour vous pousser à faire un choix. 2 de coupe, l'amoureux. Pour vous pousser à faire un choix. Cette personne est partie pour vous pousser à faire un choix. Cette personne peut être partie pour devoir choisir, mais ça m'étonnerait. Hein. Elle attend plutôt que ce soit vous qui fassiez un choix, plutôt qu'elle. Hein. Encore un 2. Parce qu'on n'a pas de réponse officielle, parce que c'est pas défini, c'est pas encore acté, c'est pas... On ne sait pas, elle ne sait pas où elle met les pieds, elle n'a pas de réponse de votre part. Elle ressent un rejet de votre part, une froideur. Vous ne bougez pas, les choses n'avancent pas. Vous pouvez être coupante ou coupante. Ah ben oui, vraiment, c'est un désolement, quoi. Elle essaie de vous pousser à faire quelque chose. Et il y a une forme d'isolement, ça n'avance pas. Alors, c'est pour ça qu'elle s'en va, et ça fait 2 fois que ça sort, hein, au même endroit. Il y a tout pour faire monter la mayonnaise, sauf qu'il manque, il manque un filet d'huile, et le filet d'huile, c'est vous, et vous ne bougez pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ses sentiments. Parce que on vous explique, parce que le fait que quelqu'un ait des sentiments pour vous, mais si vous ne faites rien, bon ben, elle reste que Jean comme devant, comme on dit. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, je vais le mettre sur le fait que cette personne parte. C'est peut-être quelqu'un de colérique. Et ça ne va pas, cette personne-là s'en va. Alors, hein, pour aller parler avec quelqu'un qui n'est pas là, hein, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit à vous, n'ayez pas peur, on vous aime, donc n'ayez pas peur. Il y a d'autres personnes, hein. Ça affecte la vie amoureuse, il y a des tierces. Et ça, c'est problématique. Donc, on ne va pas vous raconter, à part Z, cette personne-là a des sentiments. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse? Elle les met en bandoulière, vu que, apparemment, elle est obligée de partir. Ah, comment est son cœur? Cœur lunaire. Elle rêve. Que voulez-vous qu'elle fasse de plus? Elle rêve. Elle rêve que quelque chose s'améliore, parce que il y a une forme de rejet, et bon, ben, elle s'en va en amoureux, mais elle s'en va. Elle se dit qu'elle va la voir ailleurs, quoi. Elle veut vous avertir de cette façon-là, dire fais attention parce que je ne vais pas rester. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas rester. Prends une décision. Il y a d'autres personnes, prends une décision. Parce que c'est pas possible autrement. On va demander ce qui bloque. Bon, ça, je pense qu'on le sait, mais enfin, je vais demander. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a en travers qui fait que ça n'arrive pas à avancer? On ne parvient pas à avancer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, quelqu'un qui est parti. Hein. Comment veux-tu avancer quand la personne a pris du recul? Bon, c'est un recul nécessaire, certes. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle essaye de se protéger. Alors, voyons voir. Elle est ailleurs parce que là où elle est, ailleurs, elle se sent mieux que là où elle était auparavant. Probablement pas loin de chez vous. Elle se sent mieux ailleurs. Elle ne trouve aucun agrément en ce moment à être à côté de vous probablement. Elle est mieux là où elle est au moment où vous regardez. Ce qui fait que ça bloque les choses.
c'est qu'elle a des choses à faire en urgence. Elle est en train de s'enlever une épine du pied. Obligée de régler des choses en urgence, et à la limite, ça l'arrange. C'est peut-être des services qu'elle rend. Elle est obligée de rendre un service. Bon, c'est pas forcément très agréable, mais elle est obligée de rendre un service. Elle n'a pas le choix. Ce qui bloque aussi, c'est qu'elle ne peut pas vous le dire. Elle n'a pas pu vous le dire. Elle n'a pas pu vous dire comme si elle ne pouvait pas vous le dire. Elle n'a pas pu vous voir, elle n'a pas pu vous le dire. Alors, qu'est-ce qui bloque? Enfin, qui freine la relation, qui bloque. On lui a demandé un service. Obligé de rendre un service, amené à rendre un service. Et pour se rendre ce service, de s'éloigner. Bon, j'ai 2 cartes. Alors, je peux pas dire certaines choses. Il y a la présence d'une personne, peut-être du même sexe. Elle est en présence d'une personne qui l'aime bien, quoi. Enfin, vous me comprendrez. Quelqu'un qui l'aime bien. Qui aime cette personne bien. Il y a un désir d'une autre personne. Alors, ce qui bloque aussi, c'est qu'elle est amenée à remplir certains contrats. C'est ou un mariage ou un engagement ou un contrat moral ou un contrat signé, mais quelque chose pour lequel elle s'est engagée. Avec une personne qui peut aimer cette personne-là. Je ressens la personne d'une... Il y a un désir d'une personne, je pense, du même... Pour un homme, c'est pas une femme, c'est un homme. Pour une femme, c'est pas une femme, c'est une femme. Ce qui va moins bien, c'est qu'elle ne peut pas se poser en ce moment. Ça la bloque parce qu'elle ne peut pas se poser. Il y a quelque chose qui est venu au mauvais moment, quoi. Au mauvais moment perturbé, vraiment. La maison de Dieu, la roue de la fortune. Au mauvais moment perturbé tout cela, lui mettre une surcharge de travail. Voilà. Elle a été sollicitée. Elle prend ça à cœur, elle le fait bien. Elle se donne des bons... En même temps, elle se console, mais elle se donne des bonnes raisons. Je dis, bon, j'ai été rejetée, bon, autant que je parte. Hein. Et qu'on en finisse avec ce que l'on attend de moi. Je parle de ça. Parce que ces personnes-là, je pense qu'on lui a demandé de travailler. On lui a demandé un service, il y a quelque chose à faire. À remplir un contrat, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche tout ça d'avancer en ce moment? Il y a eu quelque chose vraiment qu'elle ne peut pas... Une avalanche de choses à faire. Bon. Obligé d'agir et de suivre un avis ou une demande qui a trait à une somme d'argent ou du quotidien, à régler quelque chose au quotidien et amener à le faire. C'est important, il faut qu'elle le règle. Et regardez ça. Elle va absolument sortir cette carte-là. Elle est obligée de partir. Donc on nous explique bien depuis, ça fait 3 fois que ça sort, que cette personne-là, elle s'est éloignée de vous. C'est parce qu'elle était amenée à remplir quelque chose,
à aider une personne, à suivre une personne, quelqu'un qui l'apprécie bien, vous m'avez compris, mais avec laquelle elle a un deal, comme on dit ça, un contrat, un engagement, et qu'elle est amenée à remplir cet engagement. Mais je pense qu'elle est partie contrainte et forcée quelque part pour remplir ce contrat. Ça ressort 3 fois. Ben, ce qui ne va pas, c'est qu'elle est obligée de faire plaisir à des personnes ou de jouer même le jeu et puis qu'elle n'en a pas envie, quoi. Mais elle le fait. Alors, je vais rajouter quelques cartes là-dessus et puis on va demander qu'est-ce qu'on fait ça. Je vais peut-être te demander avec ça. Je vais peut-être te demander comme ça. On demandera l'évolution. Peut-être que ça va parler de lui-même. Allez. C'est pas rupture, hein, c'est séparation. Hein. C'est une séparation. Ben, on sent l'attirance d'une personne du même sexe et qui aimerait bien que cette personne-là vienne dans la personne pour laquelle elle travaille, à laquelle rend service, elle aimerait bien qu'elle vienne, qu'elle laisse tomber la personne qu'elle aime ou avec qui elle est. Elle n'y pense même pas, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle va essayer d'avoir des moments forts, de profiter de cette occasion où elle est amenée à rendre service pour l'attirer dans ses eaux, la faire boire, rupture qui revient, pour la faire rompre, faire en sorte qu'elle coupe les ponts. Il se peut que cette personne-là, à son tour, s'en aille de cette situation, s'extrait de cette situation, fasse ce qu'elle a à faire pendant un certain temps et s'extrait de cette situation. Ça va aller dans un sens, elle s'en extrait, elle s'éloigne de vous, mais elle peut le faire dans l'autre sens et revenir vers vous. Voilà, l'équilibre, ça va revenir, cette personne-là va peut-être aller dans l'autre sens, revenir vers vous. Alors, je vais demander une temporalité. Durant l'hiver, si vous attendez durant l'hiver, ah oui, peut-être que vous n'allez pas revoir cette personne de sitôt. Alors, quand est-ce que vous allez revoir cette personne? Elle va être sollicitée à nouveau durant l'hiver. Quand est-ce que vous allez revoir? Elle ne va pas tout lire alors. Quand est-ce que vous allez revoir cette personne? Dans ce contexte. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Eh bien, avec ça. À moins que ce soit pour cette personne qui est restée derrière. Et durant l'été, j'ai. Je vais demander avec les... si je les trouve. Oh là là, oh là là. Oui. Ça, apparemment, cette personne-là va être vraiment embêtée. Hein, parce que... Est-ce qu'on veut nous donner une date? Ou vous allez revoir cette personne-là? Non, pas celle-ci. Vous allez revoir cette personne. Est-ce qu'on veut nous donner une date? 18 juin. Ah, c'est dans pas longtemps. Bon, ça va, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. Bon, je veux une date pour les personnes qui vont regarder plus tard. Plus tard. Septembre. Nous avons le 9 décembre. Oui, on a vu durant l'hiver et durant l'été. De 18 juin, on était à la veille de l'été. Et durant l'hiver, oui, ça correspond. On va demander l'évolution. Hop, 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 hop. Nous allons voir à présent l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation.
Passionnel. Passionnel. L'idée de se sacrifier pour cette relation. Des disputes. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous retrouver et que lorsque vous vous retrouvez, comme il y a de la tension, de fait et là on sent peut-être une distance. Bon, on a vu 18 juin, je crois. Nous avons une tension, c'est-à-dire que les rapports qu'il y a entre vous se basent sur la tension, la passion probablement et la tension. C'est Mars-Vénus. Si vous avez dans vos thèmes Mars-Vénus conflictuel, eh bien ça se matérialise au travers de ce tirage, enfin de cette carte-là. BD Balance, Mars-Vénus, ou un aspect Mars-Vénus, hein, plus souvent. Peut-être qu'il y a dans l'évolution, le fait qu'il y ait des personnes, c'est ce que je viens de dire auparavant, qui ne sont pas d'accord, ça va leur venir aux oreilles, ou à la compréhension qu'il y a quelque chose entre vous, et elles ne vont pas aller dans ce sens-là. Elles ne vont pas aider cette personne à aller dans le sens d'une retrouvaille. Alors, évolution de votre relation. C'est le fond, ça. Nous avons des gens qui jettent de l'huile sur le feu. Des idées de... exemple, laisse-la venir ou laisse-le venir. Hein. Bon conseil. Ça marque toujours, il en reste toujours quelque chose dans la tête. Hein. L'inconscient. Laisse tomber. C'est une carte d'avortement. Laisse tomber. Vous entendez pas. Elle n'est pas faite pour toi. Tu n'es pas fait pour ça. Évolution. Il peut y avoir une décision prise en précipité, trop rapide. Pour certains, ça peut être une rupture, quelque chose de rapide, qui n'a pas été suffisamment réfléchi. Une séparation. Il y a quelque chose de caché. Nous avons débuté ce tirage avec le manipulateur, avec le joueur d'échecs. On sent qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Alors... il y a un retrait, c'est-à-dire qu'on sent que dans cette relation, la personne va revenir sur ce qu'elle pensait, revenir sur ce qu'elle avait envie de faire, avec certainement de très bons conseilleurs, des personnes qui l'ont très bien conseillé, et elle va revenir sur ce qu'elle avait l'intention de faire. Le diable encore, hein, ben dites donc. Il y a plusieurs méthodes pour vous éloigner de cette personne-là. Des méthodes peu orthodoxes. Une idée de mettre fin à quelque chose, de fuir, vraiment de fuir, de laisser tomber. Et d'agir dans le sens de vous laisser bloquer, de vous bloquer, de vous laisser le bec dans l'eau. Vous voyez poindre cela... évolution. Alors ça, c'est ce qu'on veut. Hein. On va voir. Évolution. C'est peut-être ce qui est en train de se passer déjà. La personne ne va pas vouloir... j'entends plusieurs choses en même temps. La personne ne va pas vouloir faire... passer pour un imbécile, quoi. Je sais pas comment on dit, c'est pas ça. J'ai entendu se voiler la face en même temps, donc ça me mélange. Elle ne va pas vouloir... elle va vouloir montrer qu'elle est maîtresse d'elle-même, qu'elle ne se fait pas embarquer, parce que comme on va lui monter le bourrichon, hein, ça se voit, hein, contre vous, à moins que ce soit de votre côté, mais je vais demander sur la personne, elle ne va pas vouloir perdre la face. Évolution. J'ai 2 cartes. Rejet, rejet. Elle va vous rejeter. On le voit qu'il se prend
La tête dans les cheveux. Incompréhensible. C'est un truc incompréhensible. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas si on ne sait pas que c'est de la manipulation. Ce qui ne va pas, c'est que ça a été précipité. C'est-à-dire qu'on a presque obligé ou mis cette personne-là dans des dispositions qui l'empêchent de venir vers vous. Pour l'empêcher de venir vers vous. On peut aussi lui présenter d'autres personnes. Pour vous mettre en compétition. Nous avons vraiment des trucs de rejet, de repli, ça ressort partout. On va amener cette personne-là à prendre une décision parce qu'elle ne pourra pas faire autrement. Elle va être prise dans une sorte de piège. Donc, si vous savez ça, eh bien vous laissez passer, vous laissez couler comme si de rien n'était. Parce que le but, je pense que c'est de vous faire du tort. Hein. Parce qu'elle risque de s'en mordre les doigts. Je ne sais pas encore. Je vais redemander. Et c'est l'affaire. C'est comme quand on veut faire agir quelqu'un à brûle pour point, comme ça. Prends une décision maintenant. Ben, la personne va prendre une décision. Mais c'est peut-être pas la bonne décision. Hein. C'est pas elle qui l'a prise, la décision. Parce qu'elle est manipulée. Alors, évolution. Évolution. Elle retourne, où elle retourne, si elle est mariée, elle retourne à son mariage. Dans le contexte où elle part définitivement, elle retourne à son... Elle retourne de là d'où elle vient. Elle s'éloigne de vous. Et le temps s'écoule. Et on attend que ça tourne. C'est une décision peut-être qui vient de plus haut, de rejoindre une épouse ou de rejoindre quelqu'un avec lequel cette personne-là est engagée. Il y a quelqu'un qui va lui remonter un peu les bretelles. Ça va peut-être cette personne-là va être obligée de retourner à des anciennes, pas des anciennes amours, mais parce qu'il n'y a plus d'amour apparemment, pour satisfaire certaines personnes. Parce qu'on va lui dire, c'est pas bien. On a derrière ça de l'amour. Hein. Il y a quand même, il reste ça. Hein. Se replier sur ce qu'elle connaît. L'amour de la famille, ben dites donc. Alors je vais demander les sentiments pour vous, ces sentiments pour vous dans le contexte. Demander l'évolution. Il y a de la manipulation. Hein. Pour vous laisser le bec dans l'eau, quoi. Eh bien, il vaut mieux le savoir à l'avance. Hein. Ces sentiments. Séparation. Alors, si vous n'avez pas commencé quelque chose avec cette personne-là, prudence. On n'aura pas l'occasion de se séparer. Nous avons des sentiments romantiques, authentiques, et nous avons pourtant une séparation. Alors, normalement, la séparation, je pense qu'on essaie de vous séparer de cette personne. Hein. Ou bien cette personne, dans un deuxième temps, parce qu'on voit une manipulation, va s'éloigner d'une personne avec laquelle elle est engagée. Et se séparer véritablement de cette personne-là. Parce que nous avons des sentiments romantiques, on va un peu plus loin. Il y a la manipulation, mais on va peut-être plus loin. Peut-être ça va s'arranger. Oui, parce que cette personne-là est très attirée par vous. Mais on essaie de faire en sorte de vous détacher de cette personne-là. On essaie de vous détacher de cette personne. Et c'est peut-être le contraire qui va se faire. C'est peut-être elle-même, on essaie de l'attirer vers... de la faire revenir vers une personne qu'elle n'aime pas. Nous avons un roi d'épée, une reine d'épée, où ils sont en froid, quoi. Hein, ils s'aiment plus. Hein. Ils sont liés simplement par des choses communes. Hein.
séparation durant l'hiver. L'univers y travaille. Pour les sentiments romantiques, l'univers y travaille. Séparation durant l'hiver. S'il y a un engagement, si vous n'êtes pas engagé avec cette personne-là, c'est pas vous. Durant l'automne. Attraction. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? On vous a raconté plein de choses. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? La féminine, bon, ça ne répond pas. C'est accueillir les choses. Relation magnétique. Attraction, bon là, on l'a ici, donc on remet ça là. Une relation irrésistible. Bon, ça, il va y avoir toute cette œuvre-là de manipulation, mais pour autant, c'est une attraction, donc ça va être difficile d'empêcher cette personne de venir vers vous. Alors, les doutes, ben oui, hésitation, incertitude, peur. On ne va pas savoir, parce qu'elle leur a fait quelque chose sans avoir... en étant manipulée. Bon, j'ai parlé en même temps. Nous avons la réconciliation, voilà. Un rapprochement, une retrouvaille, une réunion. Il va y avoir une période pas facile. Hein. On va essayer de vous... Et un engagement stable. On va essayer de vous séparer. On va tenter de vous séparer. Parce que certaines personnes qui vont comprendre qu'elle vous est attachée et elle va œuvrer pour que vous soyez détachés l'un de l'autre. Alors, on s'est fait peur, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? C'est pour le conseil. Hop, le peuple. Pour le conseil. Nous avons une idée de maison, de foyer. Le conseil, c'est que vous vous mettiez véritablement dans une maison. Elle est petite, la maison. C'est un petit endroit, mais c'est chez vous. C'est à vous deux. C'est là où vous vous retrouvez. C'est votre nid. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? C'est un endroit secret. Ben oui, on comprend. Il vaut mieux que ce soit secret parce qu'il y a vraiment des gens qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Ça ne va pas aider dans ce sens-là. Hein. On vous voit dans une maison, loin des, qu'en dira-t-on, protégé des mauvaises langues et vous remettre, en étant ensemble, vous soigner ce que vous avez pu vous faire endurer l'un à l'autre. Voilà, c'est la solution. C'est la solution. Ça paraît une évidence, c'est la solution. Nous allons tirer la dernière carte. À tous les deux, vous allez rajeunir. Vous allez retrouver une forme d'enfance, un rajeunissement. Vous faire plaisir, ne plus avoir un surmoi représenté par des gens qui vous disent « faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Faire ce que vous avez envie, avoir cette liberté. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.